Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 8 mars. Voici les titres que nous allons développer. Bassin d'emploi à redynamiser, rétractation d'une rupture conventionnelle et le téléphone au volant. Les créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser bénéficient d'un régime de faveur. Sont concernées les implantations dans la zone d'emploi de la Meuse et de l'Avlanais. Les entreprises qui localisent leur activité peuvent, sous certaines conditions, profiter d'exonérations d'impôts sur les bénéfices, de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises. Ce dispositif vient d'être reconduit pour 3 ans et s'applique donc jusqu'au 31 décembre 2020. Une précision relative à la rétractation d'une rupture conventionnelle à présent. Lorsqu'une rupture conventionnelle individuelle est signée, chacune des parties dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. La rétractation doit prendre la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. Mais attention, pour savoir si un salarié a bien exercé son droit de rétractation, l'on doit se référer à la date d'envoi du courrier et non à la date de sa réception par l'employeur. Peu importe donc que le courrier de rétractation soit reçu par l'employeur après le délai de 15 jours. Passé ce délai, si l'employeur n'a pas encore reçu de courrier, il n'est pas forcément tiré d'affaire. Une surprise de dernière minute reste possible. La règle vaut aussi pour le salarié qui est toujours susceptible de recevoir un courrier de rétractation de la part de l'employeur dans les quelques jours qui suivent la fin du délai de 15 jours. Une petite histoire de téléphone au volant pour terminer cette édition. Un automobiliste a été verbalisé alors qu'il téléphonait. Il stationnait le moteur en marche sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés. Cet automobiliste a dû payer une amende de 135 €. Son recours devant la Cour de cassation n'y a rien changé. En effet, un véhicule momentanément arrêté sur la voie pour une cause autre qu'un événement de force majeure est un véhicule en circulation et un conducteur ne doit pas téléphoner au volant d'un véhicule en circulation. C'est QFD. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end.